Dans les vidéos qui vont suivre, nous allons évoquer le principe de la clean architecture en anglais. Et donc, si on s'intéresse comme ça à un mode d'architecture, à une architecture spécifique sur les applications Android, c'est que nous avons quelques problèmes en fait avec les évolutions techniques qui ont été quand même très rapides sur la plateforme Android depuis plusieurs années. Et donc, on cherche désespérément une architecture qui va nous permettre de rendre notre application plus flexible, modulaire, évolutive et surtout indépendante des avancées techniques que l'on nous propose quand même de façon assez régulièrement. Donc, on va d'abord évoquer le pourquoi de la clean architecture. Ensuite, nous allons évoquer les différentes couches et nous allons évoquer les problématiques de communication, bien entendu, entre les couches, de façon à ce que, évidemment, vous n'ayez pas des communications qui viennent établir des dépendances tout à fait nuisibles entre les différentes couches. Alors pourquoi la clean architecture? En fait, le principe de base, c'est déjà de séparer les responsabilités. Nous allons avoir par exemple une couche qui va s'occuper de l'affichage et il y a une couche qui s'occupe de l'accès aux données. Alors vous allez me dire, séparer les responsabilités, oui, ça fait longtemps que ça existe, c'est un vrai problème que l'on a dans les applis et c'est une vraie solution que le modèle, le pattern layer. Alors la clean architecture est effectivement une variante du pattern layer. La clean architecture, bien sûr, n'est pas spécialement liée à Android. Nous allons appliquer dans une application Android les principes de la clean architecture. Ces principes sont dictés pour la première fois par l'oncle Bob, Robert Cecil Martin, qui sévit, comme vous le savez, depuis fort longtemps dans le monde du développement. Deuxième point, c'est il faut absolument un couplage faible, le plus faible possible, entre les couches, de façon à pouvoir changer sans problème, par exemple, la partie graphique. Alors je dis par exemple, comme vous le savez, sous Android, aujourd'hui, on bascule d'un monde où on décrivait les IHM avec du XML vers un monde où on décrit les IHM maintenant en Kotlin avec Jetpack Compose. Donc en fait, c'est clair que si vous avez lié l'écriture de votre partie UI, interface utilisateur, à des éléments qui sont plus bas niveau, vous allez être embêté. Donc il faut un couplage faible. Et puis par ailleurs aussi, ce que l'on voudrait, c'est faciliter les tests. Et oui, chaque couche doit pouvoir être testée relativement facilement. Alors les différentes couches que l'on va isoler, alors on va bien sûr avoir d'abord la partie UI, je ne l'évoque pas ici tout de suite, puis une couche de présentation qui va permettre donc d'interagir avec la partie graphique. Nous allons ensuite avoir une couche de data. Donc là, en fait, ce que va faire le data, c'est qu'elle va implémenter les interfaces du domaine et être capable de fournir les données en allant invoquer une data source. Et puis, bien sûr, au milieu de tout ça, il y a le domaine, c'est-à-dire la logique métier. Bien entendu, le domaine, c'est le point le plus stable, c'est le point sur lequel on peut s'appuyer. La communication. Alors typiquement, ce qui est prévu, c'est que la notion de view model ou présenteur, peu importe quel modèle vous utilisez, mais on va avoir une action vers les use cases, donc les use cases devront être représentés par des interfaces. Et par ailleurs, les use cases, eux, vont agir sur les repositories, c'est-à-dire pour aller chercher les données tout simplement. Donc ça veut dire que chaque couche va avoir sa propre représentation des données. Et donc c'est pour ça que vous allez rapidement entendre parler des mappers. Alors on va mapper les données, le modèle de données vers un modèle de domaine, on va mapper le modèle du domaine sur un modèle de présentation. Donc on va avoir des mappers qui vont permettre, enfin il va falloir écrire du code qui va permettre de modifier les données de couche en couche. Alors pour illustrer ceci, j'ai quelques images que je vais donc montrer ici. Alors cette première image, bon, elle apparaît sous Paint, mais peu importe. En fait, vous voyez ici que je parle de l'interface graphique. L'interface graphique, donc, elle est représentée, hop là, ici par donc c'est appelé widget ici, mais en fait ce sont les fragments, les activités, enfin tout ce qu'on connaît. Et là il va falloir donc être capable d'aller récupérer le modèle de présentation et de le mapper sur le modèle que vous voulez vraiment faire afficher. Au niveau de la couche de présentation, eh bien en fait on a donc la capacité de d'écrire un modèle de présentation qui est représentable aussi donc au niveau des mappers. Donc on va avoir des mappers à ce niveau-là, on va avoir des outils pour passer d'un à l'autre. La couche de présentation elle-même, même problème apparemment au niveau de du visuel. Je reviens un petit peu plus petit. La couche de présentation, c'est celle qui s'intercale entre la partie
graphiques, hein, donc les fragments, les activités, les vues, etc. Et puis, ce qui est donc le domaine. Donc là, ce qu'il va falloir faire au niveau de la présentation, c'est être capable de fournir des informations, donc bien sûr aux activités et aux fragments, grâce au mappeur, et il va falloir être capable de lire le modèle du domaine. Donc là encore, on a des mappeurs pour aller du modèle du domaine vers la présentation, et du modèle de présentation, bien sûr, vers le modèle du domaine. Ensuite, je vais un petit peu plus loin, donc au niveau du modèle du domaine, hop là. Le modèle du domaine, lui, il est représenté par les use cases, les cas d'usage, ou si vous préférez, les interacteurs. Donc ce sont les actions, la définition de la déclaration, la définition des actions que vous voulez réaliser. Et bon, ces use cases vont devoir interagir avec les data. Alors, le data, en fait, là encore, représenté par les repositories, typiquement. Et donc, les data vont être transformés venant du modèle du domaine en quelque chose qui peut être exploité par les data sources. Alors, data source, par ailleurs, eh bien, c'est tout simplement la représentation de la source de données. Donc là, rien de vraiment particulier, hein. Tout simplement, il s'agit d'aller savoir vers quoi est-ce que vous allez. Est-ce qu'on va vers une database? Est-ce qu'on va vers une API rétrofit, par exemple, pour accéder à un web server? Bon voilà, donc dans cette première vidéo, nous avons évoqué la clean architecture. Nous avons vu que nous partons sur un modèle en couche qui va faire apparaître une couche graphique, bien sûr, puis une couche de présentation, un modèle du domaine et une couche data. Et bien sûr, après, une couche data source qui est donc l'accès aux données. Est-ce que vous utilisez Retrofit? Est-ce que vous utilisez Room? Pour accéder à la base, ça peu importe. Donc, ce sont des couches périphériques. Et donc, bien entendu, la couche centrale, c'est le modèle du domaine.